Il existe une règle universelle qui gouverne tout dans votre vie. Alan Watts l'a découverte après des décennies d'études de la philosophie orientale, et il l'a nommée la règle du miroir. Et lorsque vous comprenez comment elle fonctionne, vous réalisez pourquoi votre réalité est exactement le reflet de ce que vous êtes intérieurement. Si vous observez votre vie maintenant, vos relations, votre carrière, votre situation financière, même les personnes qui vous entourent, tout cela est un miroir parfait de votre état intérieur, et cette découverte va changer complètement votre perception de vos problèmes. Watts a constaté que la plupart des gens essaient de changer le miroir. Ils se fâchent contre leur reflet, tentent de nettoyer la surface ou blâment le miroir pour montrer quelque chose qu'ils ne veulent pas voir. Mais la vérité révolutionnaire qu'il a découverte, c'est que vous ne changez ce que vous voyez qu'en changeant ce que vous êtes. La première fois qu'Alan Watts a compris la règle du miroir, c'était pendant une profonde crise personnelle. Il traversait un divorce difficile, des problèmes financiers, et se sentait complètement perdu. Pendant des semaines, il a blâmé les circonstances extérieures, son ex-épouse, le manque d'argent, les occasions manquées, jusqu'au jour où, étudiant d'anciens textes bouddhistes, il a eu une révélation qui a tout changé. Le problème n'était pas ce qui se passait autour de lui. Le problème était l'état de chaos, de peur et de résistance qu'il portait en lui. Dès l'instant où il a accepté pleinement cette vérité et commencé à travailler sur son énergie intérieure, quelque chose de magique s'est produit. Les mêmes circonstances qui auparavant semblaient impossibles ont commencé à se résoudre naturellement. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la règle du miroir en action. Watts a découvert que la réalité fonctionne comme un système de retour instantané. Tout ce que vous expérimentez extérieurement est une réponse directe à ce que vous irradiez énergétiquement. Si vous irradiez la peur, le monde vous donne des raisons d'avoir peur. Si vous irradiez la confiance, le monde conspire pour confirmer votre confiance. Mais voici où cela devient vraiment profond. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils irradient quelque chose de complètement différent de ce qu'ils pensent irradier. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, qui semble toujours attirer le drame et les problèmes. Ils ont toujours des histoires sur la façon dont les gens les traitent mal, comment les occasions ne se présentent jamais, comment la vie est injuste envers eux. Maintenant, pensez à quelqu'un qui semble toujours attirer les opportunités, des personnes intéressantes, des situations positives. Ils ont aussi des histoires, mais elles sont complètement différentes. La différence n'est pas la chance, ce n'est pas un privilège, ce ne sont pas des circonstances extérieures, c'est la règle du miroir qui fonctionne parfaitement. Alan Watts expliquait cela à travers le concept taoïste de « tel est le dedans, tel est le dehors ». Votre réalité extérieure est toujours un reflet exact de votre monde intérieur, sans exception. Mais la partie qui va vous époustoufler, c'est celle-ci. La plupart des gens irradient des énergies qu'ils ne savent même pas posséder. Ils pensent être positifs, mais intérieurement, ils portent la peur, le ressentiment ou le besoin. Et le miroir de la réalité reflète exactement ce qui est caché. Watts a développé un test simple pour identifier ce que vous irradiez réellement. Il disait « Observez les schémas récurrents dans votre vie. Ils constituent le diagnostic le plus précis de votre état intérieur. Si vous attirez toujours des personnes qui vous manquent de respect, vous irradiez quelque chose qui invite au manque de respect. Probablement un manque de respect de soi. Si vous attirez toujours des situations financières difficiles, vous irradiez quelque chose lié à la pénurie ou à une indignité intérieure. Si vous attirez toujours des relations toxiques, vous irradiez quelque chose qui résonne avec la toxicité. Peut-être un traumatisme non résolu ou une faible estime de soi. Le miroir ne ment jamais.
Il montre simplement exactement ce que vous transmettez. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais je ne veux pas attirer de mauvaises choses. Comment puis-je irradier quelque chose de négatif sans le savoir? Alan Watts a découvert qu'il existe 3 niveaux d'irradiation énergétique et que la plupart des gens ne sont conscients que du premier niveau. Le premier niveau est ce à quoi vous pensez consciemment. Si vous pensez « je veux une relation saine », vous croyez irradier le désir de quelque chose de sain. Le deuxième niveau est ce que vous ressentez émotionnellement. Mais sous ce désir conscient d'une relation saine, vous pouvez ressentir la peur de l'abandon, l'insécurité ou un manque affectif. Le troisième niveau, et le plus puissant, est ce que vous croyez inconsciemment sur vous-même. Vous pouvez consciemment désirer une relation saine. Mais si au fond, vous croyez ne pas mériter l'amour ou que les relations finissent toujours mal, cette croyance inconsciente va dominer votre irradiation énergétique. Et devinez quel niveau le miroir de la réalité reflète? Le plus profond, toujours. La règle du miroir ne répond pas à ce que vous voulez ou pensez. Elle répond à ce que vous êtes réellement, au niveau le plus profond. Cela explique pourquoi les personnes qui essaient de penser positivement ne voient souvent pas de changement réel. Elles travaillent au niveau superficiel, tout en portant des programmations profondes qui contredisent complètement leurs pensées conscientes. Mais voici la partie révolutionnaire. Watts a découvert que lorsque vous comprenez vraiment la règle du miroir, vous gagnez un pouvoir incroyable. Au lieu d'être victime des circonstances, vous devenez le créateur conscient de votre réalité. Parce que si la réalité reflète toujours ce que vous êtes, cela signifie qu'en changeant ce que vous êtes, vous changez automatiquement votre réalité, non pas par une manifestation superficielle ou une pensée positive forcée, mais par une transformation réelle au niveau de votre être. Alan Watts a développé un processus spécifique pour utiliser consciemment la règle du miroir. Il l'appelait l'art de la transformation intérieure. La première étape est brutalement honnête. Acceptez complètement que votre réalité actuelle est un reflet parfait de ce que vous êtes maintenant. Ne pas blâmer les circonstances, les autres personnes ou la malchance. Acceptez que le miroir montre exactement ce qui doit être montré. Cette acceptation radicale est difficile, mais elle est essentielle. Car tant que vous résisterez à ce que le miroir montre, vous ne pourrez pas le changer. La deuxième étape consiste à enquêter profondément sur ce que vous irradiez réellement. Non pas ce que vous pensez irradier, mais ce que les schémas de votre vie révèlent sur votre état intérieur. Watts posait souvent une question puissante. Si votre vie actuelle était une chanson, quelle énergie chanterait-elle? La peur, le besoin, la colère ou la confiance, l'abondance, la paix? La troisième étape est la plus transformatrice. Commencez à cultiver intérieurement l'énergie que vous souhaitez voir se refléter extérieurement. Si vous voulez attirer le respect, vous devez cultiver un véritable respect de soi. Si vous aspirez à l'abondance, vous devez cultiver une véritable mentalité d'abondance. Si vous souhaitez des relations saines, vous devez devenir une personne émotionnellement saine. Gardez cette vidéo en favori car vous voudrez revoir ces étapes plusieurs fois. Mais c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que cultiver une nouvelle énergie signifie faire semblant jusqu'à ce qu'ils y arrivent, ou forcer des sentiments positifs. Alan Watts a découvert que cela est contre-productif, car une énergie forcée reste une énergie de résistance, et le miroir reflète la résistance. La véritable transformation se produit par ce qu'il appelait l'alignement naturel. Au lieu de forcer une nouvelle énergie, vous supprimez les blocages qui empêchent votre énergie naturelle de circuler. Chaque être humain possède une énergie naturelle d'amour, de confiance et d'abondance.
mais cette énergie est bloquée par des traumatismes, des peurs et des croyances limitantes que nous accumulons tout au long de notre vie. Le vrai travail n'est pas de créer une nouvelle personnalité, c'est de supprimer les couches qui cachent qui vous êtes vraiment. Watts utilisait une analogie parfaite. Vous n'avez pas besoin d'apprendre au soleil à briller. Vous avez juste besoin de supprimer les nuages qui bloquent sa lumière. Lorsque vous supprimez les blocages internes, votre énergie naturelle s'aligne automatiquement sur ce que vous voulez vraiment. Et le miroir de la réalité commence à refléter cette nouvelle énergie immédiatement. Commentez alignement. Si vous sentez que vous avez une énergie naturelle bloquée par des peurs et des traumatismes. Alan Watts a mis au point une méthode spécifique pour identifier et supprimer ces blocages énergétiques. Il a découvert que la plupart des blocages proviennent de 3 sources principales: les traumatismes non résolus, les croyances limitantes héritées et les identités fausses que nous créons pour nous protéger. Les traumatismes non résolus fonctionnent comme des virus énergétiques. Ils créent des schémas de réponse automatiques qui vous font irradier la peur, la colère ou la méfiance, même lorsque consciemment vous souhaitez irradier l'amour et la confiance. Watts a observé que les personnes ayant subi des traumatismes d'abandon attirent toujours des situations qui confirment leur peur d'être abandonnées, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce que leur énergie traumatisée teste constamment s'il est sûr d'avoir confiance. Les croyances limitantes héritées sont encore plus subtiles. Ce sont des croyances que vous avez absorbées de votre famille, de votre culture ou de la société, sans jamais les remettre en question. Des croyances comme « l'argent est la racine de tous les maux ». Les bonnes personnes souffrent toujours, ou vous devez vous battre pour tout dans la vie. Ces croyances fonctionnent en pilote automatique, créant une irradiation énergétique qui attire exactement ce qu'elles affirment. Si vous croyez inconsciemment que les bonnes personnes souffrent toujours, votre énergie attirera des situations qui confirment cette croyance. Les identités fausses sont des personnalités que nous créons pour nous protéger ou obtenir l'approbation. Le mec dur, qui cache sa vulnérabilité. La personne toujours heureuse, qui cache sa tristesse. Le workaholic, qui cache sa peur de ne pas être assez. Ces identités fausses créent une incongruence énergétique. Votre véritable essence veut s'exprimer, mais vous irradiez une personnalité construite. Et le miroir reflète cette confusion intérieure à travers des relations et des situations qui semblent hors de phase. Watts a créé un processus en 3 étapes pour nettoyer ces blocages énergétiques. Premièrement, identifier où votre énergie est bloquée. Deuxièmement, ressentir pleinement ce qui est bloqué sans résister. Troisièmement, libérer consciemment ce qui n'est plus nécessaire. L'identification se fait par l'observation honnête de vos schémas de vie. Où rencontrez-vous toujours de la résistance? Quel type de situation vous déclenche toujours? Quelles peurs ou insécurités apparaissent répétitivement? Le ressentir pleinement est la partie la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Au lieu d'éviter, de nier ou d'essayer de réparer les émotions difficiles, vous les ressentez pleinement. Vous permettez à l'énergie bloquée de circuler à travers vous. La libération consciente se produit lorsque vous cessez de vous identifier au traumatisme, à la croyance ou à l'identité fausse. Vous reconnaissez que ces choses vous sont arrivées ou ont été absorbées par vous, mais elles ne sont pas vous. Lorsque Watts a maîtrisé ce processus, sa vie a radicalement changé. Les relations toxiques se sont naturellement éloignées. Des opportunités alignées sur sa véritable essence ont commencé à apparaître. Son énergie est devenue pure et magnétique. Maintenant, Alan Watts a fait une découverte encore plus profonde sur la règle du miroir. Il a réalisé qu'elle ne fonctionne pas seulement individuellement, elle fonctionne aussi collectivement. Les personnes qui apparaissent dans votre vie sont le reflet d'aspects de vous-même. Les relations que vous attirez reflètent
aux qualités de la relation que vous entretenez avec vous-même. Si vous attirez des personnes contrôlantes, examinez comment vous essayez de contrôler votre propre vie et vos émotions. Si vous attirez des personnes émotionnellement indisponibles, examinez dans quelle mesure vous êtes disponible pour vous-même. Si vous attirez des personnes qui ne vous apprécient pas, explorez en profondeur comment vous vous appréciez. Cette perception a été révolutionnaire pour Watts, car elle signifiait que chaque personne dans sa vie est un professeur, montrant exactement où vous devez grandir. Au lieu de blâmer les personnes difficiles dans votre vie, vous pouvez les remercier d'être des miroirs qui révèlent vos angles morts. Mais l'application la plus puissante de la règle du miroir qu'Alan Watts a découverte était dans le domaine de l'abondance et du succès. Il a réalisé que les personnes qui luttent financièrement ont une énergie intérieure de pénurie, même lorsqu'elles souhaitent consciemment l'abondance. Elles peuvent travailler dur, faire tous les bons mouvements, mais si intérieurement elles fonctionnent par peur ou indignité, le miroir reflète exactement cela. D'un autre côté, les personnes qui attirent naturellement les opportunités et l'abondance ont une énergie intérieure de mérite et de confiance. Même lorsqu'elles traversent des difficultés temporaires, elles maintiennent une énergie d'abondance qui attire des solutions. Tapez abondance si vous avez remarqué que votre relation interne avec l'argent affecte votre réalité financière. Watts racontait l'histoire de deux entrepreneurs qu'il a rencontrés. Tous deux avaient la même formation, les mêmes opportunités initiales et travaillaient aussi dur. L'un luttait toujours pour obtenir des clients, faisait face à des problèmes constants et semblait attirer des situations difficiles. L'autre avait toujours des opportunités qui se présentaient, des clients qui le cherchaient et des situations qui se déroulaient. Naturellement, la différence n'était pas dans les compétences ou les stratégies, elle était dans l'énergie interne que chacun portait. Le premier fonctionnait avec une énergie de « je dois prouver ma valeur » et « je dois me battre pour obtenir quoi que ce soit ». Le second fonctionnait avec une énergie de « j'ai une valeur intrinsèque et les bonnes choses me viennent naturellement ». Et le miroir de la réalité reflétait exactement ce que chacun irradiait. Un constat fascinant. N'est-ce y a pas? Ceci n'est pas de la magie, loin de là. Il s'agit d'une compréhension profonde de la manière dont l'énergie influence les interactions humaines. Lorsque vous irradiez une confiance authentique, les gens vous font confiance. Lorsque vous irradiez de la valeur, les gens vous valorisent. Lorsque vous irradiez l'abondance, les opportunités affluent. Mais lorsque vous irradiez le manque, la peur ou l'insécurité, même inconsciemment, les gens le sentent et réagissent en temps. Une conséquence. La règle du miroir est toujours en action, que vous en soyez conscient ou non. Alan Watts a mené une recherche fascinante à ce sujet. Pendant des années, il a observé des centaines de personnes dans différents contextes sociaux et professionnels. Il a découvert des schémas cohérents qui confirment la règle du miroir en action. Les personnes qui irradient une énergie de rareté, même si elles sont riches financièrement, attirent toujours des situations qui mettent à l'épreuve ou menacent leur sécurité, des problèmes juridiques, des trahisons, des pertes inattendues, comme si l'univers confirmait constamment leurs peurs intérieures. Les personnes qui irradient une énergie d'abondance, même en commençant avec peu d'argent, attirent toujours des opportunités, des partenaires généreux et des situations qui amplifient leur prospérité, non pas parce qu'elles sont spéciales, mais parce que leur énergie interne d'abondance crée un champ magnétique qui attire l'abondance externe. Watts a documenté des cas de personnes qui ont complètement changé leur situation financière, simplement en modifiant leur relation énergétique avec l'argent, non pas grâce à de nouvelles stratégies ou compétences, mais grâce à la transformation de l'énergie de rareté en énergie d'abondance.
Mais l'exemple le plus impressionnant qu'il ait étudié concernait les relations. Il a suivi des personnes qui ont quitté des relations abusives pour se retrouver dans d'autres relations aux dynamiques similaires, même en changeant de ville, de travail et de cercle social. La personne a tout changé extérieurement, mais a conservé la même énergie interne qui attire l'abus. Et le miroir de la réalité a continué à refléter exactement cette énergie. D'un autre côté, il a observé des personnes qui ont fait un travail profond de guérison intérieure et ont automatiquement cessé d'attirer des situations toxiques, même ville, même travail, mais énergie. Intérieur transformé, les prédateurs émotionnels ont cessé de s'approcher. Des personnes saines ont commencé à apparaître naturellement, non pas parce qu'elles ont changé leur stratégie relationnelle, mais parce qu'elles ont changé ce qu'elles irradiaient énergétiquement. Cela prouve que la règle du miroir n'est pas une théorie. C'est une loi naturelle qui régit toutes les interactions humaines. Marquez cette vidéo si vous voulez apprendre à utiliser consciemment la règle du miroir. Maintenant, Alan Watts a découvert quelque chose d'encore plus profond. La règle du miroir ne s'applique pas seulement à la réalité extérieure. Elle s'applique aussi à vos pensées et à vos émotions intérieures. Les pensées qui apparaissent dans votre esprit sont le reflet de l'énergie que vous portez. Si vous êtes constamment préoccupé, anxieux ou que vous pensez négativement, c'est le miroir qui vous montre que vous avez une énergie de peur ou de résistance interne. Les émotions que vous ressentez sont le reflet de croyances inconscientes. Si vous vous sentez constamment indigne, cela reflète des croyances profondes sur votre valeur. Si vous vous sentez constamment menacé, cela reflète des croyances sur la sécurité. Cette compréhension a été révolutionnaire car elle signifiait que vous n'êtes pas victime de vos propres pensées et émotions. Ce ne sont que des reflets qui peuvent être modifiés en modifiant l'énergie interne qui les crée. Au lieu de lutter contre les pensées négatives, vous pouvez travailler sur l'énergie qui les génère. Au lieu de résister aux émotions difficiles, vous pouvez guérir les croyances qui les créent. Lorsque votre énergie intérieure change, vos pensées et vos émotions s'alignent automatiquement sur cette nouvelle énergie et par conséquent, votre réalité extérieure change également. Watts appelait cela une transformation en cascade. Un changement réel au niveau énergétique crée des changements automatiques à tous les autres niveaux. Partagez si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il peut changer sa réalité en changeant son énergie intérieure. Mais voici l'aperçu le plus profond qu'Alan Watts a eu sur la règle du miroir. Il a découvert qu'elle est basée sur le principe fondamental de l'unité. Au niveau le plus profond, il n'y a pas de séparation entre vous et votre réalité. Vous et votre expérience n'êtes qu'une seule chose, votre conscience. Et ce que vous expérimentez sont des aspects de la même réalité. Cela signifie qu'en changeant votre conscience, vous n'influencez pas une réalité extérieure séparée, vous changez la substance même dont votre expérience est faite. Cette compréhension vous libère de l'idée que vous êtes une petite personne essayant d'influencer un monde grand et puissant. Vous réalisez que vous êtes la conscience par laquelle toute votre expérience se produit. Et lorsque vous comprenez vraiment cela au niveau cellulaire, vous cessez de vous sentir comme une victime des circonstances et commencez à vous sentir comme le créateur conscient de votre expérience. Mais Watts mettait en garde contre l'utilisation de cette compréhension de manière égoïste ou irresponsable. La règle du miroir n'est pas un outil pour obtenir ce que vous voulez, c'est un outil pour vous aligner sur ce que vous êtes vraiment. Lorsque vous utilisez la règle du miroir pour essayer de manipuler la réalité afin d'obtenir des résultats spécifiques, vous opérez toujours à partir du manque et du contrôle, et le miroir reflète exactement cela.
L'application la plus puissante de la règle du miroir est de l'utiliser pour vous connaître profondément, pour voir quels aspects de vous-même doivent être guéris, intégrés ou transformés. Tapez autoconnaissance si vous voulez utiliser votre réalité extérieure comme outil de croissance intérieure. Alan Watts a développé des exercices spécifiques pour appliquer consciemment la règle du miroir. Le premier exercice qu'il appelait diagnostic énergétique. Pendant une semaine, notez tous les schémas récurrents dans votre vie. Quel type de personnes attirez-vous? Quel type de situations apparaissent répétitivement? Quel type d'opportunités ou de blocages rencontrez-vous constamment? Puis posez-vous la question cruciale. Si ces schémas externes sont le reflet parfait de quelque chose d'intérieur, que me montre-t-il sur moi-même? Soyez brutalement honnête. Le miroir ne ment pas, et cette honnêteté est le premier pas vers une transformation réelle. Le deuxième exercice est la culture énergétique consciente. Identifiez l'énergie que vous voulez voir reflétée dans votre réalité. Non pas ce que vous voulez accomplir, mais quel type de personne vous voulez être. Ensuite, commencez à cultiver cette énergie intérieurement en premier. Si vous voulez attirer le respect, pratiquez le respect de soi. Si vous voulez attirer l'abondance, pratiquez le fait de vous sentir abondant avec ce que vous avez déjà. La clé est de ne pas le faire pour obtenir des résultats externes. Faites-le parce que vous voulez vous aligner sur cette énergie authentiquement. Le troisième exercice est le retour conscient. Observez attentivement comment votre réalité change au fur et à mesure que votre énergie intérieure se transforme. Vous commencerez à percevoir des corrélations claires entre les changements internes et les modifications externes. C'est une observation fascinante. Cela confirme que la règle du miroir est en action et vous donne la confiance nécessaire pour poursuivre votre travail sur le plan énergétique. Enregistrez cette vidéo pour pratiquer ces exercices au cours de la semaine prochaine. Mais peut-être la découverte la plus révolutionnaire d'Alan Watts concernant la règle du miroir est celle-ci. Elle fonctionne instantanément. La plupart des gens pensent qu'un changement intérieur prend du temps pour se refléter extérieurement. Watts a découvert que le reflet est instantané, mais qu'il faut parfois du temps pour qu'il se manifeste physiquement. Au niveau énergétique, le miroir change immédiatement. Les gens commencent à vous répondre différemment. Des opportunités commencent à apparaître. Les situations commencent à mieux se dérouler. La manifestation physique peut prendre du temps, mais le changement énergétique est instantané. Cela signifie que vous pouvez littéralement changer votre réalité au moment même où vous modifiez réellement votre énergie intérieure. Non pas par la visualisation ou les affirmations, mais par une transformation réelle au niveau de votre être. Watts avait coutume de dire « Soyez le changement que vous voulez voir ». Et vous verrez le changement que vous êtes. Nappe une phrase puissante à méditer. La règle du miroir est peut-être le principe le plus puissant pour la transformation personnelle qui existe, car elle vous confère un pouvoir total sur votre expérience de vie. Au lieu d'essayer de changer les circonstances extérieures, ce qui est difficile et souvent impossible, vous vous concentrez sur le changement de votre énergie intérieure, ce qui est entièrement sous votre contrôle. Et lorsque votre énergie intérieure change genuinement, votre réalité extérieure s'aligne automatiquement sur cette nouvelle énergie. Commentez changement si vous êtes prête à cesser d'essayer de changer le miroir et à commencer à vous changer vous-même. Alan Watts a découvert que les personnes qui maîtrisent la règle du miroir vivent dans un monde complètement différent de celui des personnes qui ne la connaissent pas. Elles ne sont pas victimes des circonstances. Elles sont les créatrices conscientes de leur expérience. Elles ne blâment pas les autres, ni les situations externes. Elles utilisent chaque expérience comme une information sur leur état intérieur. Elles n'essaient pas de contrôler la réalité extérieure.
Elles cultivent l'état intérieur qui attire naturellement ce qu'elles veulent. Et c'est pourquoi elles vivent avec beaucoup plus de pouvoir, de paix et d'efficacité, parce qu'elles ont compris le secret fondamental. Vous ne vivez pas dans une réalité. Vous êtes la réalité que vous vivez. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, la règle du miroir cesse d'être un concept et devient un outil de transformation puissant. Écrivez en commentaire l'aspect de votre vie que vous allez utiliser comme miroir pour mieux vous connaître. Et si cette vidéo a changé votre perspective sur le fonctionnement de la réalité, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il a le pouvoir de changer sa vie en se changeant lui-même. Car, en fin de compte, Alan Watts avait raison. La réalité ne vous arrive pas. La réalité arrive comme vous. Et lorsque vous changez qui vous êtes, vous changez automatiquement tout ce que vous expérimentez. Mais peut-être l'application la plus révolutionnaire de la règle du miroir qu'Alan Watts a découverte est-elle dans le domaine de la santé et de la vitalité physique. Il a constaté que l'état du corps physique est le reflet direct de l'état émotionnel et mental. Les personnes qui nourrissent une colère chronique développent des problèmes au foie et au système digestif. Les personnes qui portent une profonde tristesse développent des problèmes respiratoires et thoraciques. Les personnes qui vivent dans la peur constante développent des problèmes rénaux et nerveux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la règle du miroir qui opère au niveau physique. Le corps est le miroir le plus intime de votre énergie intérieure. Watts a travaillé avec des médecins holistiques et a découvert que lorsque les gens résolvaient les conflits émotionnels sous-jacents, les symptômes physiques disparaissaient souvent sans intervention médicale directe. Je ne dis pas que vous devez ignorer les soins médicaux. Je dis que le corps reflète l'état intérieur et en changeant l'intérieur, vous pouvez profondément influencer l'extérieur. Alan Watts a développé ce qu'il a appelé la médecine énergétique basée sur la règle du miroir. Au lieu de simplement traiter les symptômes, vous identifiez quelle énergie émotionnelle est reflétée par le symptôme physique. Des maux de dos peuvent refléter le sentiment de porter un trop grand poids émotionnel. Des problèmes de gorge peuvent refléter la difficulté à exprimer sa vérité. Des problèmes digestifs peuvent refléter la difficulté à digérer les situations de la vie. Lorsque vous travaillez consciemment avec l'énergie émotionnelle sous-jacente, le corps se guérit souvent naturellement. Mais Watts a fait une découverte encore plus profonde sur la règle du miroir et la créativité. Il a constaté que votre capacité créative est le reflet direct de votre liberté intérieure. Lorsque vous êtes bloqué émotionnellement, vous êtes bloqué créativement. Lorsque vous êtes en flux intérieur, vos idées et vos solutions créatives affluent naturellement. Les artistes, les écrivains et les innovateurs que Watts a étudiés ont toujours traversé des périodes de blocage créatif qui correspondaient exactement à des périodes de conflit intérieur ou de stagnation émotionnelle. Et lorsqu'ils résolvaient les conflits internes, la créativité revenait comme une source naturelle. Cela signifie que si vous voulez plus de créativité, d'inspiration et d'innovation dans votre vie, le vrai travail n'est pas d'apprendre des techniques créatives, c'est de nettoyer les blocages internes qui empêchent votre expression naturelle de jaillir. La règle du miroir s'applique même à votre but de vie et à votre carrière. Watts a découvert que les personnes qui sont désalignées avec leur travail ont toujours un conflit intérieur entre qui elles sont et ce qu'elles font. Un travail insatisfaisant est le miroir qui reflète un manque d'alignement intérieur. Lorsque vous vous alignez intérieurement avec votre véritable essence, des opportunités de travail alignées commencent à apparaître naturellement. Non pas par une recherche désespérée, mais par un alignement magnétique. Vous devenez un aimant pour les opportunités qui résonnent avec qui vous êtes vraiment. Tapez « but » si vous sentez que votre travail actuel ne reflète pas qui vous êtes. Vraiment.
La dernière découverte révolutionnaire d'Alan Watts sur la règle du miroir concernait les relations intimes et l'amour véritable. Il a constaté que la qualité de l'amour que vous attirez est toujours le reflet exact de la qualité de l'amour que vous avez pour vous-même. Si vous vous critiquez constamment, vous attirez des partenaires critiques. Si vous vous abandonnez émotionnellement, vous attirez des partenaires indisponibles. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous attirez un partenaire peu fiable. Mais lorsque vous développez un amour véritable, de la compassion et de la confiance en vous-même, vous attirez automatiquement des personnes qui vous aiment, vous respectent et ont confiance en vous de la même manière. La relation extérieure la plus intime reflète toujours la relation intérieure la plus profonde. Et en changeant la qualité de la relation que vous avez avec vous-même, vous changez automatiquement la qualité de toutes vos relations extérieures. C'est la découverte la plus transformatrice d'Alan Watts, un véritable tournant. Le travail le plus important que vous puissiez entreprendre, ce n'est pas d'essayer d'améliorer vos relations extérieures. Non, c'est de développer une relation intime, aimante et fondamentale avec vous-même, avec votre être profond. Imaginez cela, un lien sacré avec votre propre essence, un dialogue constant et bienveillant avec votre moi intérieur, un processus profond, un voyage au cœur de votre être. Lorsque vous accomplissez cela, lorsque cette connexion authentique s'établit, tous vos liens extérieurs évoluent naturellement. Certains se renforcent, d'autres s'éloignent, sans effort, sans lutte, sans que vous ayez à intervenir directement. C'est la magie, la puissance subtile de la règle du miroir, un principe fondamental qui reflète votre état intérieur dans le monde qui vous entoure. Un miroir impitoyable, mais aussi incroyablement révélateur. Un miroir qui ne ment jamais. Et c'est là toute la beauté de la découverte d'Alan Watts. Vous n'avez pas besoin de tenter de réparer votre vie extérieure, de forcer les choses, de vous épuiser dans des efforts vains. Non, vous avez juste besoin de vous aligner intérieurement, de trouver cet équilibre harmonieux en vous. Et tout le reste, tout s'alignera automatiquement, comme par enchantement. Comprenez ceci, le changement véritable ne vient pas de l'extérieur. Il émane de votre fort intérieur. Il est le fruit d'une transformation profonde, d'une introspection sincère, d'une acceptation de votre propre complexité. Il est une renaissance. Partagez cette vidéo. Offrez ce message d'espoir à ceux qui cherchent la transformation, à ceux qui doutent de leur propre pouvoir. Rappelez-leur qu'ils détiennent la clé de leur propre bonheur, la clé de leur propre épanouissement, qu'ils possèdent en eux la capacité de transformer toute sphère de leur vie grâce à cette transformation intérieure consciente, une transformation puissante et libératrice. Un chemin vers l'harmonie et la paix intérieure, un chemin vers soi.